Bonjour, je suis Jean-Robert Tikoka et l'Institut LPL-COP, par ma modeste personne, souhaite vous entretenir par rapport à l'information du chef de projet. Insistons dès à présent sur le fait que la réussite d'un projet doit beaucoup au chef de projet. Et mieux que la réussite d'un projet passe avant tout par les qualités ou les talents du chef de projet. En effet, un ensemble de qualités est requis pour bien remplir un rôle de chef de projet. Parmi les aptitudes recherchées chez un chef de projet, on a sa capacité à pouvoir bien s'informer. Il est attendu d'un bon chef de projet qu'il sache s'informer auprès de tous les interlocuteurs du projet, ainsi que sur les rouages du projet dont il a la responsabilité. Bien s'informer est un immense facteur de succès pour progresser, grandir et prospérer. C'est indispensable pour avancer efficacement vers un objectif de projet notamment. L'information est donc primordiale pour avancer sainement et éviter de nombreuses dérives qui surviennent au cours de l'avancement d'un projet. S'il est vrai que trop d'informations tue l'information, il appartient à chaque chef de projet de trouver son juste milieu. Celui qui apporte des éléments clés sans nuire au bonheur. Ainsi, il est attendu du chef de projet que dès le démarrage de son projet, qu'il mette en place un véritable système d'information pour accompagner le management de son projet. Lequel système d'information doit être régulièrement évalué et adapté. Voilà ce que je voulais vous dire concernant l'information du chef de projet. Avant de nous quitter définitivement, je vous convie, pour en savoir davantage sur l'intérêt pour le chef de projet de savoir s'informer, à regarder notamment les présentations qui vont suivre. À la fin, n'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo. Merci. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi, ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui, lui? Un jour, une question. À quoi ça sert de s'informer? En France, il existe différentes façons de s'informer. Radio, télévision, journaux, Internet. S'informer, c'est être au courant de ce qui se passe autour de chez nous, dans notre ville, dans notre pays et dans le monde entier. Mais à quoi ça sert? S'informer peut permettre de prévenir la population d'un danger. Par exemple, en cas d'accident, de tempête ou d'attentat. Quand les médias informent d'une tempête, cela permet d'éviter de sortir et de se mettre en danger. S'informer, c'est aussi découvrir, en apprendre plus sur ce qui nous entoure. La nature, le fonctionnement de la Terre, c'est se cultiver. En suivant les informations sur Thomas Pesquet dans l'espace, on découvre sa vie dans la Station spatiale internationale, ainsi que la Terre vue de l'espace et la pesanteur. S'informer, c'est connaître l'actualité en France et dans le monde, les événements sportifs, les catastrophes, comprendre ce qui se passe. Cela permet de mieux saisir le fonctionnement de notre pays et de notre société pour être de bons citoyens. Mais attention, on doit toujours être vigilant vis-à-vis des informations que l'on entend. Certaines sont sûres, d'autres ne sont pas vérifiées par des professionnels, notamment sur Internet et les réseaux sociaux. Ce n'est pas du journalisme. Alors que les vraies informations permettent d'échanger et de se faire ses propres opinions sur les sujets d'actualité. Tu te poses des questions? Nous, on y répond. Qu'est-ce qu'une information? La question est délicate. Pour y répondre, intéressons-nous d'abord à la signification de ce mot.
Information vient du verbe latin informare qu'on pourrait traduire par se former, se donner une idée de quelque chose. C'est ce que nous faisons tous les jours en ouvrant le journal ou en regardant Arte Journal Junior par exemple. Attention, une information doit intéresser ou concerner un grand nombre de personnes. Apprendre qu'un de vos copains est allé au cinéma, ce n'est pas une info, c'est une anecdote. Par contre, apprendre qu'un nouveau film de super-héros est en train d'être tourné, ça c'est une info pour les gens qui apprécient le cinéma. Ensuite, une information doit être basée sur des faits. Gardons l'exemple de notre film. Si votre copain vous dit que le film lui a plu, ce n'est pas une info, c'est simplement son avis. S'il vous apprend que tel ou tel acteur a joué dans le film, là, il vous donne une information. Enfin, et c'est le plus important, une information doit être vérifiée pour qu'on puisse être sûr qu'elle soit vraie. Les journalistes ont donc un devoir, publier des infos qu'ils ont d'abord pris soin de vérifier auprès de leurs différentes sources, ce que nous verrons demain. Ça paraît bête quand on y pense, mais pour donner des informations, il faut d'abord les trouver, et ça ne tombe pas toujours du ciel. L'origine d'une information, on appelle ça une source. La source est essentielle, elle permet de savoir d'où vient l'info et donc de vérifier si elle est fiable. Vous vous en doutez, le mieux c'est donc d'avoir une source directe, c'est-à-dire quelqu'un qui a participé à un événement ou qui en a été témoin. Exemple, un homme visite un zoo. Il vous raconte qu'il a vu 2 tigres s'enfuir de leur cage. Mieux, un soigneur vous confirme que les fauves vont détaler et qu'il a eu le temps de les prendre en photo. Vos sources sont sûres, elles ont été témoins de l'incident, votre information est fiable. Imaginons maintenant que les tigres se soient enfuis du zoo de New York. Difficile de vérifier cette information vous-même. Vous la découvrez dans un journal ou c'est un ami qui vous l'a raconté. Dans ce cas, vos sources d'information sont intermédiaires. Il est donc important de trouver le plus de sources possibles, articles, sujets télé, livres, photos, pour pouvoir les comparer, les vérifier et en tirer une bonne information. Cela fait, reste à transmettre l'info. Nous verrons demain qu'il y a plusieurs manières de le faire. Les journalistes à la télé, dans la presse ou à la radio rencontrent toujours le même problème. Pour chaque sujet, il est impossible de tout dire dans un article ou un reportage. Il faut choisir ce que l'on va raconter et ce sur quoi on veut insister. Bref, il faut donner un angle à l'information. Pour comprendre, prenons un exemple. Une explosion survient dans une usine de produits chimiques. Comment traiter cette information? Il existe plusieurs façons de la raconter. D'abord, une manière factuelle. On explique où l'explosion s'est produite, ce qui a provoqué l'accident et le nombre de personnes qui ont été blessées. Mais il est possible d'aller plus loin en choisissant un aspect plutôt qu'un autre. On peut par exemple se demander quel type de produits chimiques sont traités dans l'usine et s'il y a un danger de pollution pour l'environnement. Ou au contraire, expliquer si les conditions de sécurité ont été bien respectées et si elles sont suffisantes pour ce genre d'usine. Vous le voyez, plusieurs angles sont possibles pour traiter une seule information. Et notre exemple est valable pour tous les sujets. Il faut donc bien réfléchir à l'angle que l'on choisit pour donner l'information la plus claire et la plus intéressante possible à ceux qui vont en profiter. C'est une règle d'or, une information doit être vraie et objective, autrement dit, elle doit décrire la réalité et rien d'autre. C'est parfois difficile, puisque nous avons tous nos idées et nos préférences. Mais une information n'est pas une publicité vantant les mérites de quelqu'un ou de quelque chose pour en tirer un profit ou un avantage. Prenons un exemple. Vous découvrez dans un magazine un article consacré à un nouveau médicament contre la grippe. Dans cet article, un médecin explique que ce nouveau traitement est le plus efficace pour lutter contre la maladie. Comme c'est un spécialiste, vous lui faites confiance et vous achetez ce médicament. Un ami à vous lit le même article mais décide de faire des recherches sur le médecin et surprise, il découvre que ce docteur travaille pour le laboratoire qui fabrique le médicament et qu'il a oublié de parler d'autres médicaments tout aussi efficaces et peut-être même moins chers. Bref, l'article n'est pas objectif, c'est une publicité déguisée, pas une information. Cet exemple est valable pour tout un tas de domaines, de la politique au débat de société en passant par l'économie. Pour vous assurer d'obtenir une information objective, il n'est jamais inutile de faire quelques recherches sur les journalistes, les médias ou les sites internet qui vous la proposent. Vous le savez, il existe tout un tas de façons d'aborder une information, tout dépend de votre intérêt pour elle. Voyons donc comment creuser un sujet pour bien le connaître. Commençons par un geste simple. Vous allumez votre télé pour regarder Arte Journal Junior. Un reportage consacré au réchauffement climatique vous apprend que les glaces du pôle Nord fondent de plus en plus rapidement à cause des gaz à effet de serre. Intéressant, mais malheureusement, le reportage ne dure que 2 minutes.
Pour aller plus loin, vous achetez 2 journaux. Dans le premier, un article vous explique d'où proviennent les gaz à effet de serre et comment on peut les réduire. Dans le deuxième, un reportage photo vous montre les conséquences du réchauffement climatique pour les hommes et les animaux qui vivent dans le Grand Nord. Sur Internet, des blogs d'associations de défense de l'environnement vous apprennent que les pays ne sont pas tous d'accord sur la manière de lutter contre le changement climatique parce que leurs intérêts ne sont pas les mêmes. Vous voilà presque incollable sur le sujet. Pourquoi ? Parce que vous avez multiplié les sources d'informations à votre disposition. Vous connaissez les faits, mais aussi les différents avis et les débats qui tournent autour du sujet. Vous êtes bien informé, et un homme bien informé en vaut 2.